Bonsoir à toutes et à tous. C'est votre deuxième rendez-vous, ce rendez-vous que vous avez voulu, Gérald Capel, pour venir au plus près de la population grâce à ces lives thématiques où on va prendre le temps d'expliquer le programme, votre approche, mais également, bien sûr, prendre des questions comme la semaine dernière. Et d'ailleurs, tiens, on va débuter de suite par les questions. Nous avions terminé la semaine dernière, Gérald Capel, par l'avenue de la gare. Et l'avenue de la gare, en une semaine, il s'en est passé des choses, puisque des gens se posaient la question de savoir pourquoi l'état de cette voirie était vraiment à l'abandon, avec des énormes trous. Alors on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de Lourdais. Pas des gens de la liste lourde, un nouveau souffle, mais des Lourdais s'exprimer en mettant même eux-mêmes des photos. Quelle est votre réaction par rapport à ce que vous avez pu lire sur l'état de la ville de Lourdes? Écoutez, d'abord, bonsoir pour ce deuxième numéro, vous avez raison. C'est un numéro important parce qu'il permet de se confronter à la population et de répondre aux questions depuis chez soi. Donc c'est quand même un numéro qui s'ancre et qui a été très consulté. Quand on voit le nombre de copies de consultation de ce numéro, je pense que c'est un grand succès au sein de notre ville. Donc déjà, c'est le premier point. Mais écoutez, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que vraiment, on voit l'utilité, puis on voit vraiment comment est traité tous les irritants qu'on fait remonter. Et effectivement, depuis la semaine dernière, nous avons parlé de cette avenue, nous avons parlé de la mise en insécurité de la population avec des passages à niveau qui sont complètement effacés à certains endroits, et pas qu'à un endroit. Hein. Je veux dire, vous prenez la totalité de l'avenue, on assiste à une mise en insécurité totale. Et puis, vous le dites, des trous, etc. Et aux surprises, dès le début de la semaine, on voit que Thierry Lhermitte lance des travaux en urgence, sans travailler le fond. C'est épidermique en fait. Hein. C'est une réaction immédiate à une situation de crise, mais qui est quand même qui ne nous fait pas sourire. Hein. Parce que vraiment, ça illustre quand même l'abandon et l'état de la voirie dans cette ville, qui est dramatique, et pas qu'au centre, et pas que sur la rue de la Gare. Sur l'ensemble des quartiers, dans notre ville, on assiste à ce type de scénario. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, ce qu'on nous confie, dans les rencontres avec les Lourdais, eh bien, on se rend compte d'expressions, de mécontentement de Lourdais sur ces sujets. C'est quand même important. Donc pour nous, eh bien, on n'est pas encore aux affaires et on voit que eh bien, la démocratie est utile puisque aujourd'hui, on se rend compte que l'action municipale eh bien, répond au signalement qu'on peut faire et c'est tant mieux. Par contre, moi, je m'interroge, hein, c'est très bien de réaliser ces travaux, ils auraient dû l'être depuis un moment, hein. Mais on fait des travaux sans travailler le fond, et puis on fait des travaux aujourd'hui en utilisant des sociétés privées. Et ça, personnellement, je ne suis pas contre, hein, mais moi, ça m'interroge. Ça m'interroge sur l'état des finances de la ville qui sont dramatiques. On a des salariés aujourd'hui qui sont en capacité de faire, on a des peintres, on a même les outils, on me confirme qu'il y a le matériel pour. Eh bien non, on va chercher des sociétés privées, ce qui va coûter un bras. Et là aussi, c'est les finances de la ville. Donc, comment se fait-il qu'on utilise une prestation qu'on externalise en allant chercher des entreprises privées quand on sait qu'on peut réaliser ces travaux en régie? Moi, ça me laisse interrogatif par rapport aux finances de la ville et par rapport aussi, quelle est la volonté actuelle du maire de Lourdes sur la gestion municipale? Est-ce qu'il envisage une externalisation des services? Est-ce qu'il en a informé le personnel? Est-ce que les représentants du personnel en sont informés? Et puis, tout simplement, est-ce que les Lourdais en sont informés? Parce que derrière, il y a un impact financier. Je crains que nous retrouvions à nouveau sur une épargne négative nette, comme Thierry Lhermitte l'a fait sur 4 années de mandat, en présentant 3 années déficitaires, en présentant une épargne négative sur son exercice comptable. Je pense qu'on est parti pour, hein, avec des réactions intempestives de ce type, en recourant à du privé, on peut se poser des questions. Alors, on a pu entendre que dans les réseaux sociaux, des gens disaient que vous n'êtes pas aux affaires et déjà, vous arrivez à avoir des résultats puisque
Ce qui s'est passé derrière l'église paroissiale en est aussi l'illustration. Vous dénoncez des potelets cassés, des poteaux de travers. Dès le lendemain, il y a une réaction de la mairie. C'est malheureux, en fait, de voir qu'il faut qu'il y ait un opposant aujourd'hui, quelqu'un qui se dresse devant la mairie pour avoir des réactions. En fait, les élus qui composent aujourd'hui le conseil municipal ne le voient pas. Ils y passent Mais moi, pas. ça Ça a m'inquiète. été inauguré en grande pompe quand même. Écoutez, moi, je suis affligé par cette situation. Donc, vous évoquez le dérapage de l'église, l'état des passages protégés, l'état des rues, mais dans tous les quartiers, la situation des halles, où quand même nos aînés qui vont faire leur marché le samedi trébuchent, tombent. Il a fallu que nous dénoncions pour faire activer les élus. La situation est totalement anormale. Des élus en proximité, nous serons des élus en proximité. Je m'engage à ce que, en tant que maire, je sois présent à 100% sur la ville et que l'ensemble des élus demain soient présents et puissent mesurer et puissent être en proximité des citoyens. Le rôle d'un maire, c'est bien ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'administration, les élus sont déconnectés du quotidien des Lourdais. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Le plus grand échec du maire actuel, c'est la non prise en compte du quotidien des Lourdais. Notamment les rues, cette négligence, le mépris parfois, la non prise en compte des attentes, on est tout à fait là-dessus. Et effectivement, vous avez raison, depuis que nous sommes en campagne et que nous dénoncions, eh bien, on a une équipe qui s'agite, qui trouve enfin les forces et les moyens de réparer, etc. La situation est totalement anormale. En ce qui nous concerne, nous sommes une équipe responsable. J'ai été chercher des personnes avec des compétences, un amour de cette ville, et nous agirons pour que le quotidien, mais pas que 3 mois avant l'élection, pendant les 6 ans, nous soyons vraiment aux affaires au quotidien. On ne fera pas de one-shot, on ne fera pas de gestion au pied levé. Ce sera quelque chose de profond, de régulier, de récurrent, pour que le quotidien des Lourdais soit vraiment traité. Alors, voilà, la peinture a été mise, mais enfin, on a pu s'apercevoir que cette peinture, elle a été mise sur du bitume qui est complètement défoncé. Ça prouve quoi, d'après vous, qu'il y a une sorte de peur quand même de l'autre côté, d'agir comme ça dans la rapidité, dans l'urgence. Donc il faut faire voir qu'on fait que pendant 6 ans, ça n'a pas été fait. Mais écoutez, je pense que les Lourdais ne seront pas dupes. Mais le maire actuel et son équipe se vantent d'un bilan qui serait fantastique. Mais là, on en a l'exemple. On a des gens qui s'agitent au dernier moment et qui sont pris le doigt dans le pot de confiture. En fait, c'est une ville qui est complètement désorganisée, une équipe qui n'est pas du tout présente. Moi je, yo soy. Mais écoutez, on voit le résultat. Je pense que les Lourdais avaient caricaturé le maire avec cette appellation. Mais oui, il faut descendre de son piédestal. Il faut aller voir les Lourdais et il faut mettre les mains dans le cambouis, monsieur Lavitte. Il faut régler les problèmes des Lourdais. Il faut agir. Il faut mettre ses équipes et il faut mettre ses paroles en action. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, nous dérangeons. D'ailleurs, je le vois sur les réseaux, toutes les diffamations que nous recevons, nous dérangeons. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que nous agissons, nous dénonçons, nous construisons un programme et nous sommes en train de convaincre les Lourdais que la gestion appliquée depuis 6 ans ne marche pas. Et les personnes qui m'entourent ont un projet et une présence, un présentiel. Nous serons très vigilants et très soucieux de ce présentiel, de la prise en compte des besoins des Lourdais qui ont des problématiques de stationnement, qui ont des problématiques de sécurité qui s'aggravent à Lourdes, mais vraiment qui s'aggravent, des problématiques de bien-être tout simplement dans leur quartier avec des rues défoncées. Voilà, ça c'est le vrai bilan de Thierry Lavitte. Et nous sommes vraiment en contre-proposition sur tous ces points parce que nous les prendrons en compte, nous serons responsables et nous agirons.
C'est mon programme et vous le retrouverez en noir sur blanc et nous nous engagerons sur ces points-là. Vous parlez beaucoup de quotidienneté, la quotidienneté oubliée, et vous voulez la remettre. C'est quoi, pour les gens qui comprendraient bien ce mot, c'est quoi pour vous la quotidienneté? Alors, par rapport à ça, vous avez raison, il faut vraiment que les Lourdais se rendent compte de ce qu'on y met en termes de vocable, en fait. Hein. Mais la quotidienneté, c'est la gestion de l'urbanisme, des rues, la tranquillité des citoyens, pouvoir se garer chez soi, devant chez soi sans difficulté, parce qu'on habite là et que ce n'est pas toujours le cas dans certains quartiers. C'est avoir un nombre de stationnements suffisant. Et on voit que dans cette ville, il y a eu beaucoup de suppressions de stations de stationnement dans beaucoup de quartiers. On a perdu des places de parking. Et un centre-ville qui perd des places de parking, eh bien, c'est un commerce qui se sent mal et qui ne peut pas se développer. L'état des rues, on en a, je ne vais pas en rajouter, mais c'est quand même très fort. Et puis, je dirais la tranquillité, la mise en sécurité, par exemple la lumière la nuit, je l'ai déjà dit, mais nous rallumerons très vite. Parce que ça crée et ça contribue à de l'insécurité réelle. Des cambriolages, des trafics de drogue la nuit, des bagarres, des personnes qui se font embêter dès que la nuit tombe. Il faut que nous agissions. La sécurité est importante. Ça, c'est la quotidienneté. Vous voyez, donc il y a plein de thèmes qui sont impactés et c'est important. Et pour terminer, je vous dirais, cette quotidienneté-là, elle doit être prioritaire par rapport à tout projet de plus grande ampleur. C'est-à-dire les économies que nous ferons, le fait de gérer rigoureusement sans gaspiller d'argent, ce qu'a fait Thierry Lhermitte, doivent servir à gérer cette quotidienneté. Et les grands projets ne seront mis en œuvre, les grands projets que nous exposons, ne seront mis en œuvre que si nous trouvons du financement privé. Je renoncerai à tout projet structurant si nous ne trouvons pas d'investisseurs privés pour réaliser ça. Parce que la ville n'a pas les moyens et que nous devons trouver des investisseurs pour venir sur notre ville, sur des plans à habitat, sur des plans de rénovation de lieux emblématiques comme le Pic du Gers, le Béhout, même le golfe et le lac. Nous irons chercher des activités et des investisseurs qui pourront venir sur ces zones-là. Sans ça, nous ne le ferons pas parce que je ne sacrifierai pas, comme trop longtemps dans les mandats qui ont eu lieu, je ne sacrifierai pas l'essentiel pour les Lourdais, c'est-à-dire le quotidien. Les rues, la sécurité, la lumière. Pour moi, c'est prioritaire. Alors, une question qu'on vient de recevoir. Donc, on rappelle pour les gens qui voudraient nous poser une question, on peut le faire par mail sur lourdesnouveausouffles@gmail.com, lourdesnouveausouffles tout attaché @gmail.com. La question, c'est vous insistez sur la propreté et l'entretien de la ville. Pourquoi est-ce si important à vos yeux? Mais écoutez, dans nos rencontres avec mes colistiers qui sont autour de moi, aujourd'hui, on ne rencontre pas un Lourdais qui nous fait part de leur écœurement de voir l'état de propreté de notre ville. L'état des rues, voilà, parfois qui sont totalement abandonnés, des poubelles pas ramassées, des déjections de chiens qui peuvent exister, les pigeons en centre-ville qui créent des désagréments pour les habitants du centre-ville. Voilà, c'est une réalité malheureusement des Lourdais. Voilà, les choses ne s'arrangent pas. Et pourtant, dans une ville qui a perdu des habitants, voilà, il y a un mécontentement et une ville qui s'encrasse. Nous avons prévu, si nous sommes élus, d'assurer un grand nettoyage global de l'ensemble des quartiers, pas que du centre-ville, de l'ensemble des quartiers. Et vous savez qu'en termes de démocratie citoyenne, j'ai prévu, dès notre élection, de désigner un binôme d'élus par quartier qui auront pour mission de personnaliser les relations avec les gens des quartiers et récupérer les irritants, aller sur le terrain, rencontrer les gens dans leur quartier, identifier ce qui va, ce qui ne va pas, et vraiment appliquer un plan de prise en compte de façon très transparente dans chaque quartier pour répondre à ces irritants-là. Je m'engage à me le faire, à donner des délégations à ces élus
pour qu'ils puissent avoir mandat et nous suivrons ces irritants de façon très structurée. Il faut que les élus s'engagent à une certaine méthode. On recueille, on trace les irritants et nous les suivons pour que ce soit réalisé dans des délais raisonnables et en informant la population. Donc ça, c'est notre méthode et nous la mettrons en place au niveau de chaque élu. Il n'y a pas qu'un jeu yo-soy qui fait tout. Plusieurs élus et l'ensemble des élus seront responsables, seront acteurs de leur positionnement et des responsabilités qu'ils prendront et des engagements qu'ils prendront vis-à-vis des citoyens. Et nous engageons à avoir une proximité totale avec l'ensemble des quartiers et l'ensemble des citoyens qui s'adresseront à nous. Oui, il y a une question qui dit qu'on parle beaucoup du centre-ville, mais peu des quartiers. Donc la personne s'inquiète de savoir si on ne va pas tout mettre sur le centre-ville et on va encore oublier les quartiers. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui habitent en périphérie, dans les quartiers de Lourdes? Ben oui, enfin, je comprends parce qu'aujourd'hui c'est le cas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les quartiers sont abandonnés. Et tous les quartiers. Ça, c'est quand même un fait marquant. On doit réagir par rapport à ça. Il doit y avoir un équilibre. Moi, sur notre mandat, nous rendrons transparentes nos actions et nous rendrons compte aux Lourdais, quartier par quartier, sur les engagements que nous prendrons. Et il y aura un équilibre sur les engagements que nous prendrons, par exemple sur la voirie. Il y aura un équilibre par quartier pour que des rues puissent être réalisées. Les rues les plus fréquentées, bien évidemment, mais aussi des rues dans le quartier pour donner un plan de réalisation, de réfection, puisque vous avez compris, la priorité, c'est la quotidienneté, mais de façon répartie, de façon équilibrée. Et donc chaque élu, et moi-même, j'en serai le garant, que tous les quartiers soient traités et que nous puissions avoir un traitement homogène, équitable, sur l'ensemble des quartiers. C'est un engagement que je prends. Voilà. Et c'est important que les Lourdais le sachent. Le maire de Lourdes, il est maire de tous les quartiers. Oui. Alors, un élu référent par quartier, avec un numéro identifié, Une adresse mail, un système numérique aussi pour tracer les choses. Voilà. On dit que vous critiquez beaucoup, mais que vous ne donnez pas de programme. Mais ça, c'est un programme. C'est votre engagement. Mais ce sont des mesures. Hein. Vous savez, nous sommes partis, ça fait plus d'1 an que nous travaillons à cette candidature avec l'ensemble de mes amis. C'est plus d'1 an que nous travaillons à cette démarche. Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que depuis que nous sommes déclarés, au mois de novembre, début novembre, où nous avons décidé de partir, tous ensemble, parce que ce n'est pas l'engagement d'un seul homme, c'est toute une équipe qui est avec moi. Et ça, c'est important que les Lourdais l'identifient. C'est une démarche collective. Il n'y a pas d'égo chez nous. Il y a surtout un amour de Lourdes. Nous aimons notre ville. Nous souhaitons vraiment que Lourdes soit au cœur de nos préoccupations et que Lourdes. Je l'ai dit dans ma profession de foi, d'engagement. Mon ambition unique, c'est Lourdes. Mais je dirais, nos ambitions uniques pour chaque colistier, c'est Lourdes. Nous aimons cette ville. Et par rapport à notre engagement, nous sommes vraiment axés sur cette préoccupation, pas d'égo, une volonté de traiter le fond, et le fond a été souvent oublié. Ce n'est pas une histoire d'un homme, il y a différentes problématiques et différents enjeux. Le monde bouge, nous assistons actuellement à une société, un monde incertain, qui peut placer aussi notre ville dans des incertitudes aussi. C'est important qu'on ait les bonnes stratégies, les bonnes analyses. Le sanctuaire et les socioprofessionnels se posent beaucoup de questions de transformation. La ville doit se poser aussi des questions de transformation pour accompagner ces changements, pour qu'on soit au rendez-vous du nouveau siècle. Accueillir des millions de pèlerins, des millions de touristes et redonner à Lourdes sa vertu d'être une ville qui rayonne au monde entier, mais je dirais même au niveau du département. Lourdes doit vraiment accueillir nos amis aux Pyrénéens, nos amis palois. Nous sommes dans un écran de verdure, nous avons un potentiel ici, dans notre ville, qui est énorme. Nous devons le réveiller et attirer aussi à nous nos voisins afin qu'ils puissent profiter de notre ville. Vous savez, aujourd'hui, sur la ville, tout est fait pour écœurer les gens. Tout est fait pour repousser nos potentiels visiteurs. Prenons par exemple la politique de stationnement. Un Haut-Pyrénéen, un Tarbais, un Palois,
quelqu'un qui vient d'un village environnant, quand on voit le prix du stationnement au bas de la ville, mais c'est inadmissible. Quelle est la ville mariale qui peut se permettre d'être un repoussoir et donner une telle image? Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Nous aurons une toute autre politique. Dès mon élection, nous nous engageons, ça aussi c'est un élément de programme, vous voyez, dès mon élection, nous nous engageons à lancer une étude du stationnement de façon très importante pour rééquilibrer les choses. Et nous nous engageons également à rajouter des places de stationnement sur notre ville. Et pas qu'en centre-ville. En centre-ville, évidemment, nos commerçants ont besoin de clients, ont besoin de gens qui puissent accéder au centre-ville. Aujourd'hui, il y a un problème d'accessibilité dans notre centre-ville. Il y a un problème de stationnement autour de l'espace Robert Hossein, qui est exprimé par nos habitants. C'est gravissime. La ville doit se moderniser, doit être accueillante, doit permettre à chacun de pouvoir accéder aux services et de pouvoir accorder du développement. Il ne s'est rien passé. Sur tout le mandat de Thierry Lhermitte, il ne s'est rien passé. Voire, on a supprimé des places de stationnement. Les choses sont de plus en plus difficiles. Nous aurons une démarche tout autre, en profondeur. Et ça, c'est un engagement du programme. Vous avez un peu détonné, puisque cette semaine, vous avez présenté encore un axe de votre programme, la réouverture de la rue de la Halle, qui a été transformée en rue piétonnière. Pourquoi vouloir remettre une circulation de véhicules sur cette rue? Alors écoutez, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la fermeture de la rue de la Halle, et je m'appuie sur l'expression des résidents, s'est faite unilatéralement. C'est-à-dire les principaux utilisateurs n'ont pas été consultés. Vous avez aujourd'hui, dans cette rue est constituée certes de commerçants, mais constituée aussi de résidents qui habitent dans des immeubles. Et aujourd'hui, il y a des personnes âgées qui habitent dans ces immeubles qui sont obligées, quand elles font leurs courses, notamment des grosses courses, elles sont obligées de porter, de s'y prendre à plusieurs reprises. Elles ne peuvent plus accéder à leurs immeubles pour porter. Voilà. Donc c'est une expression, donc leur avis n'a pas été pris en compte. Et vous savez, je l'ai dit dès le départ, notamment avec mon questionnaire citoyen, mais aussi les rencontres que nous faisons avec les Lourdais en porte-à-porte, mais aussi dans nos réunions de quartier, notamment celle du centre-ville, ce point-là est arrivé sur la table. Les gens de cette rue, les principaux utilisateurs, sont très mécontents. On a altéré les conditions de vie, le quotidien des Lourdais a été bafoué, encore une fois. Donc moi, personnellement, je réouvrirais cette rue de la Halle pour permettre aux gens d'accéder au moins chez eux et pouvoir descendre leurs courses, etc., sans être réprimandés et avec des conditions de vie qui soient améliorées. Je suis désolé. C'est pas... Et depuis qu'elle est fermée, cette rue, on a un appauvrissement d'utilisation des commerces. Tout le monde s'en plaint. Donc, on cherche l'attractivité et on est en train d'appauvrir le commerce. Mais attendez, quelle étude a été faite ? Quelle étude a été faite pour fermer cette rue ? Est-ce qu'on a mesuré l'impact commercial ? Mais moi, j'ai des alertes très très fortes des commerçants. Les commerçants doivent être, les principaux utilisateurs doivent être entendus. Et ça, je suis désolé, on perd des places de stationnement, on embête les gens qui vivent là, et on ne prend pas l'avis des gens. Il est hors de question que nous procédions comme ça. Donc oui, je réouvrirai la rue de la Halle. Voilà, donc ça fait un peu le buzz, puisque vous avez annoncé ça. Une autre question, là on revient sur la taxe foncière. Ça revient beaucoup, la taxe foncière. Vous avez annoncé que vous allez abaisser de 12 points, ce qui, je crois, correspondrait à 30% Un peu plus de 30%. Un peu plus de 30% sur le montant total de ce que payent les Lourdais. Parce que la taxe foncière, il y a bien sûr les valeurs locatives qui sont multipliées par plusieurs taux. Le taux municipal, même si le taux municipal n'a pas augmenté, et l'impôt intercommunal descend, comme l'avait d'ailleurs dit Mme Bourdeux, à la création de l'agglo, c'est ce qui se révèle. Et si les gens contrôlent, ils verraient bien que chaque année le taux descend, comme on s'y était engagé. Vous, 30%, c'est réalisable? Alors, cette question est importante, elle est au centre de notre engagement.
Parce que ça aussi, c'est le quotidien des Lourdais, vous voyez. Vous me parlez de quotidienneté, ça aussi, c'est le quotidien des Lourdais. Un des constats, je vous le répète, c'est nous passons en 30 ans de 17 000 et quelques habitants à aujourd'hui 13 000. Thierry Lavitte, dans une dernière déclaration, parle de 14 000. Non, monsieur Lavitte, les chiffres INSEE, c'est 13 000 et quelques. On pourra les lui donner si jamais il ne les connaît pas. C'est 13 000 et quelques, c'est pas 14 000. 14 000, c'était en 2014. Aujourd'hui, 2026, c'est 13 000 et quelques. Nous avons encore perdu des habitants. Quand nos amis tarbais et de l'agglomération tarbaise ont bénéficié, à juste titre, de l'agglo, de l'attractivité, et eux en gagnent. Lourdes est le perdant de l'affaire et en perd. C'est gravissime. Nous devons traiter les causes. Et la cause, en notre sens, nous souhaitons, ça ne se fera pas sur un mandat, il faudra peut-être 2 mandats. Moi, j'ai un discours de vérité. On m'accuse de contre-vérité. Non, c'est des vérités. D'ailleurs, si je faisais des vérités que je diffamerais, moi, j'invite à ce que les gens déposent, m'accusent de diffamation. Mais tous mes chiffres sont des chiffres extraits de la DGFiP. Donc c'est important que les Lourdais l'entendent. Ce que je dis, ce sont des éléments vrais, vérifiables, sur les chiffres des impôts DGFiP qui sont consultables et qui sont réels. C'est important. Je suis entouré de personnes qui sont tout à fait compétents et qui sont calibrés. Tous les chiffres que je donne sont des chiffres extraits des services fiscaux qui sont consultables sur le site de la Direction générale des finances publiques. Sur la taxe des impôts, donc. Sur la taxe foncière. Sur la taxe foncière. Ce qui est important, c'est de ramener à plus d'habitants et de rassurer des gens qui aujourd'hui paient des impôts qui sont disproportionnés. Même si les impôts à Lourdes sur ce mandat n'ont pas augmenté, il n'en reste pas moins que les bases nationales chaque année augmentent. Et que les Lourdais aujourd'hui ont une augmentation de leur taxe foncière qui est exponentielle. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a des gens qui quittent Lourdes de ce fait-là. Il y a des gens qui n'acceptent plus de venir s'installer à Lourdes du fait d'impôts fonciers. Vous le disiez, dans les années 70, les services fiscaux avaient qualifié nos bases locatives à un niveau supérieur à des villes de même strate d'au moins 30%. Nous voulons revenir à des choses qui sont comparables et digestes. Donc nous baisserons de 12 points, plus de 30% la taxe foncière. Pourquoi ? D'abord pour un souci de justice sociale. Il y a pas mal de personnes qui vieillissent à Lourdes aujourd'hui. Et quand on part en retraite, eh bien, les familles perdent un pouvoir d'achat. Payer une taxe foncière aussi importante, il faut pouvoir l'assurer. Ce n'est pas toujours facile. Donc c'est un geste de justice sociale. Et puis en même temps, on souhaite ramener des habitants, nous communiquerons là-dessus, et puis on souhaite que des nouveaux habitants puissent venir, voilà, et éviter qu'il y ait des gens qui partent dans les environnements. Ce plan, il sera accompagné d'un plan habitat. Vous voyez, je vous recite aussi 2 autres propositions de mon programme. Donc nous travaillons énormément. Le programme est en écriture. Ce sont des propositions très claires qui nous engagent et qui nous engageront. Voilà. Donc, l'autre point, c'est que ce plan sera accompagné d'un plan habitat pour faciliter l'accession à la propriété. Nous réfléchissons à plusieurs formules sur de l'habitat social, de l'habitat intermédiaire, de l'habitat privé, de l'habitat avec des investisseurs externes qui investissent dans d'autres villes. Pourquoi ils n'investiraient pas à Lourdes ? Nous sommes en train de mener des contacts nationalement avec des sociétés qui investissent dans des villes pour qu'ils puissent investir dans notre parc immobilier vétuste qui tombe parfois en lambeaux avec des fermetures d'hôtels, etc. Nous sommes en train de mobiliser nos réseaux et dans l'équipe, nous avons des gens qui ont du réseau national. Nous activons tout ça. C'est hyper important d'y aller. Donc nous travaillons à ça. Voilà. Donc voilà sur ça. Alors après, vous me direz, mais comment vous allez appliquer cette baisse d'impôts ? Si je comprends bien, c'est votre question. C'est la question que j'allais vous poser. Donc comment vous allez procéder à cette baisse, puisque ce sont des produits fiscaux en moins pour la gestion de la ville. Et ça, donc, c'est la question qui m'est posée. Mais vous savez, nous allons avoir une gestion des projets et une gestion des finances publiques rigoureuse et au cordeau. Au cordeau. Un budget est un budget. Un budget se rend de façon positive et avec des économies. Donc d'abord, moi, je le dis, je ne ferai pas comme Thierry Lavitte qui, entre 2020 et 2026,
a explosé le volume financier des recrutements, volume financier des charges de personnel sur cette ville. Aujourd'hui, il a augmenté de 2,8 millions. Si on continue, nous atteindrons les 3 millions. Donc 2,8 millions d'augmentation de charges de personnel. Mais c'est une histoire de fou. Dans une ville qui perd des habitants, dans une ville qui ne rend pas de meilleurs services, on voit l'état des rues, et on augmente les postes, les charges de personnel de 2,8 millions dans une ville comme la nôtre. Mais quelle est l'entreprise privée qui se permettrait de telles dépenses? Une entreprise privée qui ferait ça mettrait la clé sous la porte. Politiquement, c'est un choix, mais il est condamnable. Moi, je dis que c'est une faute politique. Thierry Lhermitte est un mauvais gestionnaire. Thierry Lhermitte a gaspillé l'argent des Lourdais. Donc, vous voyez, si on n'avait pas fait ça, on peut baisser l'argent des Lourdais. Je prends d'autres exemples. Comment je vais absorber la baisse des impôts fonciers? Le pont payera mal. Le pont payera mal. 2 millions prévus quand il est arrivé, et il l'avait dit d'ailleurs dans son programme. Il s'engageait à réaliser le pont prévu dans la mandature précédente. Il arrive, il dit oui, je vais le faire. Il arrive, le pont ne lui plaît plus. Il n'est pas assez beau. Il fallait un pont papillon, un pont, voilà. Donc il décide d'annuler le projet. Mais le marché, tout était fait. Le marché était terminé, il était attribué au niveau des entreprises, il était chiffré, il était financé, il annule tout ça. Donc du coup, qu'a fait Thierry Lhermitte? Il annule le projet. Donc il a dû indemniser les entreprises qui avaient été retenues. Donc là, on passe à la caisse et on paye les entreprises qui étaient retenues, qui auraient dû réaliser le pont en 5 mois. Il a dû payer, indemniser ces entreprises. Derrière, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est du gaspillage. Ça, c'est du gaspillage. Derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il lance un concours d'architecte. Ça coûte de l'argent de lancer un concours d'architecte. Donc, on repaye, on repasse à la caisse, on repaie ça. Puis derrière, on relance des études. Allez, on repasse à la caisse. Tout ce travail était fait. On repasse à la caisse. Cette opération coûte 2 millions d'euros supplémentaires. C'est 2 millions gaspillés. Voilà la baisse d'impôts qu'on aurait pu faire, elle repasse là. Donc calculez, suivez-moi. 2,8 millions de personnel, vous rajoutez 2 millions pour le pont. Et voilà. Ça, c'est la gestion de Thierry Lhermitte, qui se dit très bon gestionnaire avec ses snipers sur les réseaux, a priori, d'après ce qu'on me dit, parce que moi, je ne le lis pas. Vous savez, c'est tellement infamant et diffamant que je ne lis absolument pas ce type de littérature. Troisième sujet, puis je m'en arrête là, mais il y en a d'autres, c'est la crèche. La crèche, quand Thierry Lhermitte est arrivé, était un projet ficelé. Il ne suffisait que de l'établir. Ficelé auprès de la ville, auprès d'autres acteurs, auprès de la grande agglo, tout était fait. Et des financeurs. Tous les financeurs étaient OK. Tous les financeurs étaient faits. Le dossier était fait, les études étaient faites en réalisation. Le terrain qui avait été choisi en face de l'abattoir, de la place de l'abattoir, était un terrain qui avait été consolidé par des pieux. On avait toutes les études étaient faites et on pouvait la réaliser. Thierry Lhermitte, par l'opération du Saint-Esprit, décide ou s'est fait faire d'autres études qui n'étaient pas nécessaires, et il déclare que le terrain n'était plus adapté à cela, etc., etc. Et il fait quoi? Eh bien, il lance un nouveau projet qui sort 6 ans après. Nous sommes en 2026. À l'heure où nous parlons aujourd'hui, la crèche n'est toujours pas livrée. Le coût de livraison va être de 5 millions. Coût d'augmentation du projet, 2,5 millions. De gaspiller. Donc calculez. Les charges de personnel, 2,8 millions. Le pont, 2 millions. 2,5 millions supplémentaires sur la crèche. Vous voyez, donc, on aurait pu financer une baisse d'impôts déjà avec une gestion sérieuse qui économise et qui tient compte des deniers de la population. Les Lourdais ont été bafoués, méprisés. Les Lourdais ont été, sur ces histoires-là, spoliés par des erreurs de gestion. Nous avons un maire qui n'est pas à la hauteur et qui a une gestion vraiment qui est pas à la hauteur d'une administration, d'une collectivité telle que la ville de Lourdes. Vous avez aussi annoncé 1 million de charges de fonctionnement en plus. Quasiment.
Quasiment. Mais vous savez, quand vous augmentez, par exemple, quand je vous dis que entre 2020 et 2026, les charges de personnel ont augmenté de 2008. Mais quand une année, vous augmentez de 1 million, mais ces 1 million se reportent chaque année. Ça veut dire que les charges de personnel, elles ont augmenté de 1 million une année. L'année d'après, vous reprenez plus 1 million, ça fait 2 millions. Puis après, il va jusqu'à 2,8 millions. Donc ça s'additionne tout ça. Les charges de personnel ont peut-être augmenté de 5 millions sur sa gestion. C'est ça la réalité. Sur les charges de fonctionnement, c'est la même chose. Il augmente entre 2020 et 2026 quasiment de 1 million. Mais chaque année, vous répétez l'augmentation. Donc, c'est exponentiel en fait. Quand on sait qu'on demande aux contribuables français de contribuer de façon supplémentaire, le coût de la vie a augmenté pour chaque contribuable, au niveau de l'impôt sur le revenu, pour ceux qui en paient, des taxes, de l'impôt foncier. Donc on demande aux contribuables de se saigner, de faire des économies, et Thierry Laffitte emballe ses finances. Mais c'est irrespectueux vis-à-vis des Lourdais. C'est une gabegie financière. Je le dénonce. Nous le dénonçons et nous aurons une gestion maîtrisée. Nous sommes des gens responsables et la prochaine gestion qui s'annonce sur la ville de Lourdes, si les Lourdais nous font confiance dès le 15 mars, il n'y aura qu'un tour. Si nous sommes 2 listes, il n'y aura qu'un tour. Je m'engage à ce que nous ayons une gestion au cordeau. C'est très important pour la rigueur des finances, dégager des économies, réduire les impôts et travailler le fonds. Et si nous menons des projets structurants, nous le ferons sur des financements purement privés. Voilà pour la taxe, la baisse de la taxe foncière. On va continuer. Il y a un jeu de ping-pong là avec le foyer Myriam. Il est fermé, non je ne l'ai pas fermé, oui vous l'avez fermé. Quelle est la vérité sur ce foyer Myriam et racontez-nous un peu l'histoire. Alors écoutez, là aussi, moi je suis stupéfait par la manipulation d'un maire dans ses déclarations et dans son culot, dans son toupet, d'annoncer des vérités, enfin des mensonges. Thierry Laffitte est le roi du mensonge. Voilà. On me traite de Tintin, on pourrait le traiter de Pinocchio. Parce que c'est tout à fait le cas. Nous avons un Pinocchio ambulant. Il faudra qu'il fasse attention parce que son nez va s'allonger énormément. Mais là, franchement, c'est un mensonge mais énorme. Comment peut-on dire que le foyer Myriam n'a jamais fermé? Quand on sait que, depuis le Covid nous a amenés, mais tous, dans nos vies quotidiennes, malheureusement, à avoir 3 mois où on a été confinés, chacun dans nos domiciles. Et nos aînés, bien sûr, l'ont très mal vécu. Vous savez, quand vous avez perdu votre conjoint, que vous vous retrouvez tout seul, avec la vieillesse, l'isolement, les problématiques de santé, c'est difficile. On n'a plus d'activité, on voit moins ses camarades. C'est compliqué de vieillir. La vieillesse, le fait de vieillir est compliqué. Et qu'on puisse donc... le Covid a fait qu'on a fermé, mais derrière, il n'a jamais réouvert. Les repas n'ont pas été continués. Mais Thierry Laffitte, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit quand il dit que le foyer n'a jamais été fermé? Et quand il va chercher des explications en disant « mais c'est Madame Bourdeau ». Enfin, non, mais là, il faut arrêter, là. L'hypocrisie, mais les Lourdais ne sont pas dupes. Nos personnes âgées ne sont pas dupes. Nous avons un maire menteur. Le foyer Myriam, depuis 2020, n'a plus assuré les repas. Et je suis certain que si mon équipe, si Annette Cuc, si Suzy Dubourdieu n'avaient pas, avec moi, inscrit dans notre programme la réouverture du foyer Myriam et des repas, je suis certain qu'il ne l'aurait pas annoncé dans son programme. Thierry Laffitte, aujourd'hui, est un suiveur. Tous les projets que nous avons annoncés, il est en train de les copier, comme il copie d'ailleurs notre début de campagne. Mais c'est vrai que nous avons un lead, nous avons une dynamique, voilà. Donc je crois qu'il est pris, il est sonné. Voilà. Mais ne mentons pas aux Lourdais. Soyons respectueux par rapport à la parole que l'on donne à nos anciens, qui depuis 6 ans sont confinés pendant l'heure des repas à manger seuls. Nos aînés ont besoin d'attention. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin de ces repas. Il y avait une 60aine de personnes qui prenaient des repas tous les midis entre eux.
C'était le moment de se voir, de se raconter sa vie, de se raconter des difficultés, de se soutenir. On a cassé ça. Comment, humainement, on puisse avoir un discours politique qui donne une contre-vérité, un mensonge. Sincèrement, moi je ne peux pas laisser passer ça. Et nos aînés, je peux vous dire que quand je les rencontre, ils me disent « Ne tenez bon, merci pour être là, enfin un discours de vérité. » Ben oui, nous serons des gens engagés, des gens responsables, et je peux vous dire que le foyer Myriam, dans son concept, réouvrira, et il réouvrira très vite. Et j'en fais un engagement, je l'ai fait, mais je vous le redis ce soir, ce n'est pas un gadget, je ne suis pas sur une démarche électorale. Nous sommes sur une démarche humaine, très humaine, d'écoute et d'engagement. Et nous le ferons. Et il faut arrêter les mensonges. Sincèrement, arrêtons les mensonges. Il y avait même, je crois, un véhicule qui avait été sponsorisé pour aller chercher les gens et les ramener après le repas. Et ce véhicule, on ne sait pas du tout où il est passé. Ben, écoutez, c'est des questions que vous pourrez poser à M. Lavitte. Mais en tous les cas, il faut savoir quand même que cette association avait donné à la ville le bâtiment qui leur appartenait, l'a donné à la ville pour 1 euro symbolique. Il y avait des travaux qui avaient été chiffrés, budgétisés, qui devaient être pris en compte. C'était l'engagement qu'avait pris la ville de Lourdes par rapport à ses aînés. Donc ils étaient à peu près 200 à utiliser le foyer Myriam dans leur entité. Et dans les repas, ils étaient une soixantaine, si j'ai bien compris, à le prendre. Mais c'est un engagement qu'avait pris la ville, quelle que soit la gestion. Mais on ne ferme pas quelque chose de but en blanc sans rien proposer. 6 ans sans rien proposer. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Mais en plus, on vend le bâtiment sans en informer les anciens. On leur a juste dit, on ne leur a pas demandé leur avis. Et on vend le bâtiment pour faire des logements sociaux. Moi, je veux bien, je suis pour le logement social. Il n'y a pas de souci. Mais pas au détriment de nos aînés. Parce que nos aînés, ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être accompagnés. Et je dirais même d'être respectés. Là, il n'y a plus de respect. Le maire de Lourdes ne respecte pas nos aînés. Et ça, c'est gravissime. Donc, nous le dénonçons. Et ce qu'il a fait lors de l'inauguration de son local, en revenant là-dessus, c'est du mensonge et de l'irrespect pour nos aînés. Je ne laisserai pas faire ça. Et en ce qui me concerne, oui, la liste Lourdes Nouveau Souple prendra des engagements et restera très attentionnée par rapport à ça. On poursuit. Il y a une question qui vient de nous arriver. Comment vous allez faire pour associer les habitants aux décisions? Vous savez, il va y avoir du progrès. Parce qu'entre Yossoy et j'écoute, ça sera quand même différent. Donc je peux vous dire qu'il va y avoir une grande différence. Notre méthode et notre ouverture au niveau de mes colistiers, ça sera vraiment l'écoute et faire avec. Et je pense qu'en démocratie participative, il faudra que nous ouvrions vraiment notre façon de faire et l'écoute, on est vraiment là-dessus. Ce n'est pas un seul maire. Vous voyez, par exemple, on peut prendre l'exemple des fontaines du jardin des Tilleuls. Oui. C'est une emblème de la ville. Mais il a décidé tout seul. Le maire de Lourdes a décidé tout seul. Mais non seulement il a décidé tout seul, mais il a tout cassé. Je veux dire, toutes les fondations des bassins ont été cassées, ils ont enlevé des tuyaux, mais sans demander à l'avis. Enfin, des Lourdais, c'est pas possible. À Lourdes, on a une richesse associative. On a des associations. Je pense à des associations qui défendent la mémoire du patrimoine local. Moi, je suis très soucieux de ça. Le patrimoine des Lourdais, qui est simple. On pourrait faire un parcours des fontaines. C'est quelque chose que vous trouverez dans mon programme. Il faut que nous valorisons du patrimoine architectural simple qui doit revivre, qui sera au cœur de mes préoccupations. Mais ces histoires de bassins, on avait quand même des associations qui auraient pu le conseiller. Le Vieux Lourdes, des associations de défense du patrimoine. Avant de prendre un avis, on voit les experts. Il y a des experts. Moi, en tous les cas, dans ma vie personnelle et professionnelle, je prends des décisions avec des utilisateurs, avec des experts, avant de prendre une décision. Voilà. On n'est pas tout seul. Peut-être que M. Lavitte avait l'habitude de travailler tout seul. Moi, ce n'est pas ma façon. J'écoute, je consulte. Nous écoutons, nous consultons.
nous décidons sur la décision la plus collégiale, la plus consensuelle, et qui ne remet pas en cause l'intérêt général et la beauté de notre ville. J'ai repris avec mes amis des photos de ces bassins, mais ils sont magnifiques. En eau, ils sont magnifiques. Mais quel gâchis d'avoir fait ça. Mais je vous donne cet exemple, mais il y en a plein. Il y en a plein. Et les Lourdais le savent, et les Lourdais ne seront pas dupes. On va rester dans l'eau, puisque des bassins du Palais des Congrès, on va partir vers le lac de Lourdes. Lac de Lourdes où le ponton s'est décroché. Alors, ça a été un peu là aussi cette semaine la photo humoristique, sûrement par manque d'entretien, hein, parce que donc ce ponton a été, je crois, rafistolé rapidement. Vous avez annoncé quelque chose, le retour de Lourdes plage. C'est important ça aussi pour vous. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, vous voyez, vous me parliez tout à l'heure de quotidienneté. Mais ça aussi, c'est de la quotidienneté. C'est un lieu emblématique des Lourdais. Les Lourdais y vont les week-ends, les vacances, etc. Et on ne s'occupe pas de ce lieu. Le fronton part naviguer au milieu du lac. Voilà. Et voilà, ça illustre quand même l'ère de Monsieur Lavitte, où tout part à la dérive. Excusez-moi, mais j'en ris, mais c'est... Non, mais c'est vraiment affligeant. Mais quel bilan! Monsieur Lavitte annonce un super bilan, même jusqu'au lac, etc. Mais je dirais même plus. Vous voyez, je discutais avec des golfeurs sur le golf, mais sa décision de fermeture du lac, là aussi, c'est gravissime. Du golf. Du golf, pardon. Mais c'est gravissime. C'est gravissime. Là aussi, c'est une faute politique. On ne ferme pas un tel site sans engendrer tout de suite une autre solution. Il a fermé pourquoi? Depuis 3 ans qu'il est fermé, il n'a pas réouvert le golf. Et ce qu'il a réouvert ne fonctionne absolument pas, il n'est pas utilisé et a vidé de toute sa substance l'association, qui a perdu la moitié de ses adhérents. C'est gravissime. Là aussi, qu'on soit pour ou contre le golf, aujourd'hui, ça fait partie de l'équation des Lourdais, ça fait partie des sites incontournables. Le golf fait partie du paysage et du capital, du capital culturel de la ville. On ne doit pas l'abandonner. Il ne devait pas l'abandonner. Vous savez que si on le réouvrait dans l'État, vous savez, parce qu'on l'a fermé, qu'on ne l'a pas entretenu, ce que ça engendrerait aujourd'hui pour la ville, là aussi. Ça engendrerait 2 millions d'euros. Gaspillage. Voilà la gestion de M. Lavitte aujourd'hui. Prend une décision tout seul. D'ailleurs, il met dans l'embarras le gestionnaire du restaurant qui lui a fait perdre une affaire. Il était sur le point de vendre, il lui fait perdre une affaire. Il bloque sa vente. Il lui fait perdre tout le chiffre d'affaires de son restaurant. Vous pensez que c'est des choses à faire sur de l'économique? Mais M. Lavitte n'est pas un gestionnaire. M. Lavitte est un destructeur. M. Lavitte aura été le maire qui aura fermé le plus de choses dans sa ville. C'est inadmissible. Donc, vous voyez, on parlait comment vous allez gérer cette ville, mais en faisant des économies et en prenant des décisions éclairées avec des utilisateurs et des experts, mais on ne prend pas une décision isolée qui engendre derrière des dépenses dont on aurait pu éviter. C'est quand même une drôle de gestion. Hein. C'est calamiteux, en fait, comme gestion. Hein. Alors, sur le lac, donc, le golf, nous le réouvrirons sur un 9 trous. Nous récupérerons des terrains qui appartenaient au golf. Nous les récupérerons en gestion municipale pour les redonner aux Lourdais. Les Lourdais doivent retrouver des terrains de famille. Et nous réutiliserons ça en aire de jeu, en aire de pique-nique, pour que les familles lourdaises puissent retrouver l'utilisation de leur lac de façon optimisée. Oui, je réouvrirai une lourde plage, pas avec un flotteur sur l'eau, hein, mais avec une réelle plage de sable, voilà, mais avec d'autres activités. Des jeux pour enfants, une aire de jeu. On essaiera de voir quel type d'activité, de type un clubhouse, devant ce lac, en continuité du golf
et de l'embarcadère, nous rajouterons de l'activité qui puisse ramener de l'activité, ramener une utilisation et permettre aux familles lourdaises et à nos touristes de l'utiliser et d'en faire un lieu de vie. Bon, Depuis 6 ans, le lac a été abandonné. Abandonné. Il ne s'y passe plus rien. Il est abandonné. Voilà, vous voyez le ponton, c'est fait la malle. Mais le lac est abandonné, le golfe est abandonné, le lac est abandonné. Il y a des arbres qui ne sont pas du tout, on n'entretient même plus la végétation, c'est gravissime. L'état des rues, des routes est lamentable. C'est un quartier qui est laissé à l'abandon, comme tout dans Lourdes. Et on nous parle de bonne gestion. Attendez, mais les Lourdais rigolent, parfois sont en colère, et je les entends. Oui. Donc nous réinvestirons le lac pour pas qu'il reste dans cet état, et nous en ferons quelque chose d'optimisé, d'efficient, avec une utilisation des Lourdais au quotidien, en famille. Il y a quelqu'un qui dit là, un peu la chose suivante. Il trouve étonnant que ce qui s'est fait à Lourdes est issu d'autres personnes, d'autres collectivités qui sont venues aider. Par exemple, on voit que la caserne des pompiers a été financée, non pas par la ville de Lourdes, qui a payé sa quote-part comme n'importe quelle commune de premier appel, qu'on appelle, bien sûr, au prorata de ses habitants. Alors Lourdes avait 13 000 habitants, a payé plus qu'une petite commune limitrophe, mais l'effort est le même. On a vu que l'agglo était venu pour l'OFIT, on a vu que l'agglo est venu pour l'entraînement en Pic du Gers. Ça fait drôle quand même de se dire que les seules choses qui se sont faites, c'est à cause des voisins ou grâce aux voisins. Et ce que vous dites est vrai, et en même temps, il faut vraiment qu'on se pose des questions par rapport à ça, parce que Thierry Lavitte est le grand sauveur budgétaire, mais je vous expliquais un petit peu sa gestion. Mais quand on travaille en partenariat intercollectivité, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Thierry Lavitte n'est pas du tout reconnaissant de ses collègues et du partenariat qui gravite autour. C'est moi, je, yo soy, j'ai fait, etc. Il cite très peu ses partenaires. Et c'est important quand on avance, de citer le conseil départemental, qui s'est beaucoup investi sur la ville, de citer le conseil régional, qui s'est beaucoup investi financièrement sur la ville, de citer l'agglomération. Voilà. Donc, ce n'est pas une histoire isolée. Les finances et les projets se font sur du financement public partagé. Et parfois, vous avez raison, la quote-part des partenaires est plus forte que celle de la ville de Lourdes. Et on ne les cite pas. C'est moi, je, yo soy. Mais il faut quand même, à un certain moment, renvoyer les lauriers aux personnes qui ont financé. Et moi, je me pose des questions aujourd'hui. Vous voyez ce comportement hégémonique qui écrase les partenaires, qui énerve, qui est méprisant sur des partenaires locaux. Regardez le vote de la Grande Agglo dernièrement. Il est révélateur. Thierry Lavitte est le vice-président le plus mal élu des vice-présidents de l'Agglo. Deuxième ville du département, deuxième ville-centre du département, et il se retrouve le vice-président le plus mal élu. Mais comment il va faire si jamais il était réélu par rapport à l'écosystème ou l'échiquier de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées que nous avons voulu et sur laquelle moi-même j'ai beaucoup contribué quand j'étais élu. Il n'a plus de crédibilité, il est plus reconnu, il est contesté. La ruralité dans notre approche est hyper importante. Aujourd'hui, la ville de Lourdes, dans sa ruralité, dans le pays de Lourdes, qu'il faut respecter, doit être une ville sœur, une ville qui concilie, une ville qui cherche des compromis, une ville qui cherche des solutions pour sortir vers le haut. Aujourd'hui, moi j'entends que les relations ne sont pas faciles. Voilà. Les maires l'ont exprimé lors du dernier vote sur les votes du vice-président. Parce que M. Lavitte a un irrespect et un positionnement très hégémonique, très méprisant de ses collègues. Et ils le lui ont rendu. Et demain, vous voulez gérer, vous voulez avoir un rôle important dans cet équilibre, dans cet écosystème territorial.
mais il est discrédité. Moi, je m'engage à avoir des relations d'abord équilibrées dans la ruralité, parce que la ruralité fait aussi l'ADN de la ville, de Lourdes. On doit vraiment avoir un équilibre avec nos collègues les plus proches et nos villes amies de Lourdes. On doit se parler, on doit avoir une convivialité, on doit se comprendre, on doit trouver des solutions ensemble. Et puis dans la grande agglo, il faut qu'on trouve un équilibre. Aujourd'hui, sur la grande agglo, Lourdes doit trouver son positionnement et doit exister. Nous sommes la deuxième ville hôtelière, la deuxième ville du département. Lourdes doit avoir des projets de façon aussi équilibrée et aussi forte que la ville de Tarbes. Depuis l'existence de la grande agglo, et Thierry Lavitte est là, hein, il a fait un mandat là, en totalité. Hein. Lourdes est assis parfois sur un strapontin. Le palais des congrès est dans les tuyaux depuis la mandature précédente. Est-ce qu'il est sorti? Mais non. Le projet n'est toujours pas sorti. Il est même transformé aujourd'hui en auditorium. Non mais attendez, ce n'est pas le projet initial, ce n'est même pas le projet inscrit dans le PAL. Un auditorium, ce n'est pas un palais des congrès. Ça discrédite la ville de Lourdes. Aucun projet de la grande agglo sur Lourdes n'est sorti, si ce n'est les projets du CIMAGE qui voient le jour difficilement, 6 ans après, la crèche, le pont, on aura mis 6 ans pour qu'ils arrivent. Vous voyez, donc tout ça pour vous dire que le positionnement et la force de persuasion aujourd'hui du maire de Lourdes est attaqué, est mis en cause, et le vote qu'il a eu est en une illustration. Il n'est pas en capacité de renouveler son mandat pour faire en sorte à ce que les intérêts des habitants et de notre ville soient défendus. Voilà. Il faut que les Lourdais le sachent, et le 15 mars, sachent pour qui ils vont voter, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation de crise profonde au niveau de l'écosystème territorial. On arrive au terme hein, de ce deuxième live. Ils seront thématisés dans les semaines à venir sur des points bien précis pour bien expliquer aux Lourdais. On termine par cette petite question, Gérald Capel. Quel est l'accueil que vous réservent les gens au porte-à-porte? Ben écoutez, moi, dès le départ, je peux vous dire que nous avons d'abord des gens qui s'expriment et qui évoquent des demandes qui n'ont pas été prises en compte et ça leur fait beaucoup de bien. Donc cette capacité d'écoute que nous témoignons et cette expression, pour nous, est un engagement et les gens sont contents d'avoir un autre interlocuteur, des autres interlocuteurs, parce que je ne suis pas tout seul. Ils sont contents de pouvoir exprimer leur irritant, leur inquiétude, la lumière le soir, les problèmes de stationnement, l'état des rues. Ils sentent qu'on prend en compte, nous nourrissons notre programme et les actions que je développe sont issues de nos échanges. Et ils se rendent compte qu'ils ont un répondant en face d'eux et qu'ils ont des gens qui sont sincères et qui... Donc j'ai un super accueil. J'ai un très très bon accueil. Si ce n'est qu'après, vous le savez, hein, mais c'est partie des règles du jeu, nous avons des détracteurs dans les réseaux sociaux. Alors, quand c'est contre projet, c'est normal. Ou des gens qui vont défendre l'un ou des candidats, c'est normal. Quand c'est de la diffamation, c'est autre chose. Et nous vivons une diffamation, mais qui va jusqu'à toucher à l'intégrité des gens. Hein. Voilà. C'est violent, hein? Oui, c'est violent. C'est violent. Alors nous ne nous laissons pas faire. Hein. Moi, j'ai décidé de ne rien laisser passer. Donc, à partir où c'est diffamant, on prendra des décisions. Mais c'est pas comme ça que nous construisons la dynamique. C'est vraiment pas comme ça que nous devons la prôner. Donc je sais que Thierry Lavitte tient le même discours que moi, sauf que Thierry Lavitte accepte que des snipers soient présents dans ses conférences de presse. Ceux qui, derrière, vont diffamer, vont insulter certains de mes collègues. Voilà. Non, moi je pense qu'il faut que, en termes de règles démocratiques, il faut que nous soyons étanches et que nous donnions l'exemple. Et on ne peut pas avoir un contre-discours, ou on ne peut pas avoir autour de soi, dans son approche et dans des gens qui vont... Moi, si je vois quelqu'un dans mon entourage qui est diffamant et qui me soutient, je lui dirais non, on n'y va pas comme ça. Et si c'est ça, je ne souhaite pas que vous me souteniez. Parce que ce n'est pas ma façon de faire. Ben, lui, ça ne le dérange pas. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui se nomment dans les réseaux hein, et qui m'attaquent en diffamation. Hein. Monsieur Forniès, Monsieur Pontico, Monsieur Anguera.
toutes ces personnes-là sont connues dans les réseaux, puisqu'ils publient eux-mêmes à leur nom. Donc, je ne délivre pas de secret. Hein. Vous allez dans les réseaux, ils se nomment. Hein. Mais ces gens-là sont diffamants. Et vont m'inventer, vont m'accuser de problématiques d'intégrité, vont me dire que je ne suis pas lourdais, vont me dire que je ne vis pas à Lourdes, que je... Enfin, c'est diffamant, c'est diffamant. Mais, bon, écoutez, ça, moi je me défends, il n'y a pas de souci, je suis intègre, je suis une personne intègre. Voilà, je vis à Lourdes avec mes enfants dans cette ville, qui ont leurs camarades, qui ont été scolarisés au collège et au lycée de Sarcens. Et voilà, je suis planté ici. Voilà, avec effectivement parfois des nominations dont je ne suis pas responsable en totalité, puisque j'exerce une fonction de responsable public à un niveau départemental, où j'étais amené, mais mon épouse est restée là, je faisais des déplacements. Mais c'est la vie aussi d'un fonctionnaire, enfin d'un agent de l'État, qui a des responsabilités départementales. Voilà, ça fait partie du deal. Mais je suis très attaché à ma ville. Ma famille est là depuis 1960. Et puis, il faut arrêter. Oui, je suis un Lourdais installé et qui gravite autour de Lourdes depuis les années 60, comme une partie de la famille de mon père et de ma mère. Et donc, vous ne viviez pas chez une amie? Non, je ne vis pas chez une amie. Ça va rassurer mon épouse. Mais non, je ne vis pas chez une amie. Mais cela dit, sincèrement, c'est grave. C'est insultant. Oui. C'est insultant. Bon, d'abord, on touche à mon intégrité, puis c'est diffamant. Mais c'est insultant pour les Lourdais. Parce que cette critique, elle émane vraiment du clan de M. Lavitte, mais c'est insulter les Lourdais. Oui, ma famille est là depuis les années 60, comme beaucoup de Lourdais. Nos amis basques, nos amis portugais, nos amis espagnols, nos amis italiens sont venus construire notre ville. Lourdes est l'alchimie et une convergence de personnes qui sont venues de pays européens, de pays amis, pour construire notre chère ville de Lourdes. Et nous l'avons construite. Elle est riche de cette convergence et de ce travail, de cette transpiration de personnes qui ont contribué à la richesse de notre ville. Et je peux vous dire que nous l'aimons, notre ville. Et ce n'est pas parce qu'on est né de génération en génération, en se faisant passer parfois sur des descendants de certaines lignées, ce qui parfois voilà, n'est pas forcément vrai, que l'amour de la ville n'est pas vrai. Et c'est insulter les Lourdais, et c'est peut-être 60% des Lourdais qui sont issus d'immigration, qui ont fait cette ville, que nous défendons. C'est insultant pour les Lourdais. Et les Lourdais ne sont pas dupes, et sauront le dire au moment de l'élection. C'est vraiment, je vous le dis, je vais utiliser ce terme, j'en suis confus, mais c'est dégueulasse, dégueulasse, de classer les Lourdais en fonction de cela. Et ça, je le dénonce, parce que ma famille en fait partie. Et oui, nous avons contribué à la construction de cette ville. Et comme tous les Lourdais, comme plus de 60% des Lourdais l'ont contribué. Et je trouve déplorable de lancer de la suspicion sur ces gens-là. C'est avec ça ce mot que nous allons terminer ce direct. Dans votre agenda, demain, je crois que vous avez une réunion de quartier. C'est hyper important. Donc demain, beaucoup de choses sont importantes. C'est très... Mais en tous les cas, demain, nous serons au centre aéré pour le quartier de Biscaye, rencontrer les habitants. Donc moi, j'invite les gens de Biscaye, mais d'ailleurs aussi, de venir discuter avec mes colistiers, de nous faire part. Ce n'est pas tellement nous qui devons parler, on peut répondre aux questions et développer notre programme, il n'y a pas de souci, mais c'est important que les gens nous fassent partager leur quotidien, telle rue, il se passe ça, ou on aimerait ça, ou on aimerait... voilà, qu'ils nous fassent part de leurs suggestions. On est là à leur écoute, à leur service, parce que c'est comme ça que nous envisageons d'animer cette ville, de gérer cette ville, et ça en allant à la confrontation et en échange avec les Lourdais. Donc demain, n'hésitez pas, je fais une conférence de presse avec la presse, bien sûr, demain, qui est uniquement avec la presse, et à 19h, nous serons au centre aéré de Biscaye, qui a été réouvert par M. Adelin, ex-directeur général des services, et qui est mon colistier qui s'occupera des finances sur la ville de Lourdes. Merci beaucoup, M.